Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur le nettoyage des vélos. On va commencer par voir quels sont les accessoires et les produits à utiliser pour nettoyer facilement son vélo. Et puis on va voir les étapes à suivre pour avoir un vélo tout propre. On est parti avec les produits essentiels pour pouvoir nettoyer votre vélo. Tout d'abord, il va vous falloir un dégraissant pour pouvoir nettoyer votre transmission et la dégraisser, notamment ce qui va être chaîne, cassette et les plateaux. Vous pouvez aussi utiliser l'essence F, ça marche très bien. Une fois que c'est dégraissé, on lubrifie. Justement, par rapport à la lubrification, il vous faudra évidemment du lubrifiant chaîne adapté. Et puis pour avoir un vélo qui brille, rien de mieux qu'un nettoyant vélo pour pouvoir nettoyer votre cadre, votre fourche et vos roues. Après, je sais qu'il y en a également beaucoup qui vont utiliser du produit vaisselle ou des choses comme ça. Alors c'est possible, mais il faut faire très attention. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans des produits vaisselle, surtout dans ceux à base d'agrumes, vous allez avoir des éléments qui vont avoir un pH qui va venir abîmer votre peinture. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à certains produits, notamment par rapport aux huiles, parce qu'il y a plusieurs types d'huiles pour les chaînes différentes, n'hésitez pas à me l'indiquer aux commentaires. Et puis maintenant, on va passer sur les accessoires nécessaires pour pouvoir aussi nettoyer tout ça facilement. Donc tout d'abord, pour nettoyer le vélo, il faut commencer par le protéger, notamment si vous êtes en frein à disque. Donc pour ça, vous avez des protections qui viennent se mettre au niveau des roues. Comme ça, quand vous nettoyez votre transmission, vous ne mettez pas de gras ou de dégraissant, de choses comme ça, sur les disques. Vous pouvez acheter ces protections directement sur internet ou alors vous pouvez également vous faire une protection en carton qui viendra se mettre entre la cassette et la roue. Alors forcément, vous n'êtes pas arrosé cette protection en carton s'il est en carton parce que ça ne va pas tenir longtemps. Maintenant, pour attaquer le dégraissage de la transmission, il va falloir soit un pinceau et un petit bocal pour pouvoir appliquer le dégraissant ou alors utiliser un nettoyeur pour chaîne comme vous voyez juste ici. Pour pouvoir nettoyer votre cassette, s'il est vraiment bien incrusté de saleté, il va vous falloir une brosse de ce type qui va vous permettre de venir vous glisser entre les différents pignons pour enlever tous les grains de sable et ces choses-là qui vont s'y trouver. Pour nettoyer tout ce qui va être le cadre, la fourche et les roues, vous allez pouvoir utiliser une brosse à poil souple ou alors une éponge. Attention, si vous utilisez une éponge, évidemment, à ne pas utiliser le côté abrasif pour ne pas venir mettre des rayures sur votre beau cadre. Et puis avec tout ça, il va vous falloir 2 chiffons. Pourquoi 2 chiffons ? Tout d'abord, un premier pour pouvoir venir enlever le surplus d'huile qu'il va y avoir sur votre transmission quand vous l'aurez huilé. Et un deuxième pour pouvoir enlever tout simplement l'eau ou le nettoyant qui pourra rester sur votre cadre une fois qu'il sera propre. Et enfin, 2 petits accessoires que je vous conseille en plus, les gants pour se protéger les mains et éviter de se les tacher notamment avec les graisses. Et enfin, un petit pinceau comme celui-ci. Pourquoi ? Pour pouvoir venir enlever les saletés en fait vraiment au niveau des interstices entre les dérailleurs, les galets et les petites pièces. On va maintenant pouvoir passer aux 5 étapes pour pouvoir nettoyer efficacement votre vélo. L'étape numéro 1, ça va être la préparation. C'est quoi la préparation ? C'est tout d'abord mettre son vélo sur le pied pour être à hauteur pour pouvoir travailler efficacement. Ensuite, venir le protéger, notamment si vous êtes en frein à disque, vous allez pouvoir mettre soit une protection que vous trouvez dans le commerce, soit justement votre petite protection fait maison, mais il faut faire attention que ça couvre bien l'ensemble de l'espace pour pas qu'il y ait de projection de gras qui viennent au niveau du disque. Vous allez aussi venir préparer vos différents produits, notamment le nettoyant vélo, qui est souvent à base de concentré. Là, vous allez pouvoir le diluer à la bonne dose en fonction du volume que vous avez besoin. Une fois que c'est fait, on peut s'attaquer au nettoyage. On est donc au dégraissage et au nettoyage de la transmission. Là-dessus, on va faire attention de bien enlever toutes les impuretés d'abord au niveau de la cassette. Puis on va pouvoir passer à la chaîne, au plateau et surtout, on ne vient pas oublier les galets de dérailleur. Parce que dans le temps, en fait, par exemple du sable, de la boue, etc. qui vient se coller, ça vient faire comme si vous veniez poncer vos pièces avec du papier à poncer. C'est pour ça que c'est important de bien nettoyer votre transmission parce que vous pourrez conserver une transmission fluide beaucoup plus longtemps. Votre transmission est maintenant bien propre, on peut passer à l'étape numéro 3, le nettoyage global. Alors là, on va commencer par nettoyer les roues. Donc, vous enlevez toutes les saletés que vous avez sur le pneu. Vous venez bien brosser et nettoyer votre pneu. C'est important qu'il soit propre, ça évite qu'il y ait des impuretés qui restent au niveau des évacuations d'eau et surtout, ça vous permet de voir s'il y a des débris qui pourraient venir causer une crevaison à l'avenir, notamment des bouts de verre ou des choses comme ça. Si vous en trouvez, vous pouvez venir les retirer à ce moment-là. Si vous êtes en tubeless et que vous retirez un bout de verre dans votre pneu, évidemment, vous faites tourner de suite votre roue pendant quelques instants
pour que le produit vienne reboucher la microfuite qui s'est créée par le retrait du bout de verre. Après le pneu, on va pouvoir passer au nettoyage de la jante. Donc là, vous venez nettoyer l'ensemble de la jante. Si vous êtes en frein à patin et que vous avez une bande de freinage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gommes spécifiques pour pouvoir nettoyer les bandes de freinage. Lorsque vous nettoyez votre jante, pensez bien à venir nettoyer aussi au niveau des têtes de rayon et puis surtout des espaces entre les têtes de rayon. Souvent, les personnes vont venir nettoyer les flancs des jantes, mais l'espace entre les deux têtes de rayon, il ne vient pas être nettoyé. Donc on a tendance à voir des saletés qui s'accumulent dans le temps, voire même qui viennent rentrer dans la jante. Après ça, vous pouvez ensuite nettoyer vos rayons et aussi votre moyeu. Vous pouvez enlever la roue arrière et mettre un repose-chaîne comme celui-ci pour que vous puissiez faire tourner la chaîne sans qu'elle frotte contre le cadre. Et puis je vous conseille aussi d'enlever la roue avant sur votre vélo pour pouvoir accéder facilement aux différents espaces de la fourche. Vous pouvez donc passer au nettoyage du cadre et de la fourche. Donc là, lors de ce nettoyage, vous faites attention aux différents interstices, de ne pas laisser de saleté accumulée par endroits, notamment sous le cadre. Vous avez souvent les petits vers de terre qui viennent se coller juste en dessous lorsque vous roulez. Pensez aussi bien à ce moment-là à regarder au niveau de votre tige de selle, qu'il n'y ait pas de saleté qui se soit accumulée, notamment si vous avez un petit capuchon de protection. Et bien en fait souvent ce capuchon de protection est censé rendre étanche le serrage de votre tige de selle, mais il va souvent y avoir des impuretés qui vont se glisser derrière ce capuchon, notamment du sable encore une fois. Et si vous êtes sur une tige de selle en carbone, dans le temps ça vient faire corrosion. Nettoyer tout ce qui est au niveau de votre chariot de selle et sous la selle, parce que ça sert à rien de laisser de la boue et des saletés s'accumuler sous votre selle. Pendant que vous en êtes aussi au niveau de la tige de selle, nettoyez-la bien. Petit détail également souvent oublié, ça va être le nettoyage des pédales. Nettoyez bien également vos pédales, notamment quand on est en pédale automatique. Ce serait dommage de laisser de la boue ou des saletés qui viennent tout simplement empêcher un bon fonctionnement. Regardez au niveau de votre poste de direction. Si vous n'avez pas du sable ou des saletés qui se sont accumulées, que ce soit au niveau des manettes et donc qui pourraient rentrer dans le mécanisme, chose qui est assez rare mais il faut aussi faire attention. Dans ce cas-là, encore une fois, le petit pinceau peut être utile pour venir nettoyer à ces endroits-là. Et puis aussi après au niveau de votre potence et votre jeu de direction, qu'il n'y ait pas du sable qui s'accumule à ces endroits-là et qui viendrait rentrer par la suite dans les roulements, même si les joints doivent normalement faire leur effet. Maintenant qu'on a fini avec ce décrassage complet, on va pouvoir passer au rinçage. Alors là, important, on va rincer avec un filet d'eau le vélo. N'utilisez pas de jet haute pression. Pourquoi? Parce que le jet haute pression, surtout s'il est utilisé de près, il va venir chasser la graisse des roulements. Maintenant qu'il a été rincé, on le sèche. Donc pour ça, comme je disais, on va pouvoir utiliser deux types de chiffons. D'abord un sur la chaîne, on va bien sécher la chaîne, la transmission, etc. Et un second, souvent un microfibre pour nettoyer le cadre, la fourche, les différents composants, les roues, etc. Et une fois que votre vélo est sec, entièrement sec, là vous allez pouvoir passer à la lubrification de la transmission. C'est important de lubrifier dans la foulée, sans en mettre de trop. Vous mettez une goutte par maillon, c'est largement suffisant. Et après, vous venez mettre la chaîne dans un chiffon et vous venez faire 2-3 tours de chaîne pour pouvoir enlever le surplus de graisse. Parce que s'il y a trop d'huile sur votre chaîne, ça va venir coller les saletés et les impuretés de la route. Et maintenant, votre vélo est tout prêt pour aller rouler. N'hésitez pas à me dire quel tuto vous souhaitez retrouver sur cette chaîne. Et puis, on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos.